10e, Marc-André Ter Stegen, FC Barcelone. Même si on est loin de la version du Ter Stegen de 2018, l'Allemand revient bien dans un contexte barcelonais très compliqué. Lui qui a encore subi la loi du Bayern Munich en début de saison, a su tout de même profiter de ce début d'année 2022 pour être au top de ses capacités. Il n'encaisse finalement que 34 buts en Liga, aidant alors son club à terminer à une belle deuxième place derrière le Real Madrid. Le portier allemand a su rehausser son niveau de jeu et être plus décisif dans les face-à-face. De même, son positionnement sur la ligne est primordial pour anticiper les frappes lointaines ou bien pour fermer l'angle aux frappes à bout portant. Il dispose d'une palette du gardien très complet, toujours très studieux dans ses actions, et garde 9e, David De Gea, Manchester United. Après une saison 2020-2021 délicate, De Gea est revenu avec de meilleures intentions lors de cette saison 2021-2022. Pourtant peu aidé par sa charnière centrale, il a sauvé de précieux points pour son équipe en première ligue et s'en sort miraculeusement avec une 6e place acquise. Fort d'une fidélité de 10 années sous le maillot mancunien, De Gea reste une référence à ce poste. En cause, ses arrêts réflexes. Il a réussi à annihiler toute frappe à bout portant de l'attaquant. Il a gardé la même dextérité pour s'employer dans des parades impossibles et a été le véritable leader sur et en dehors des terrains pour rebooster son groupe dans les moments difficiles. Et même s'il est peu aidé par sa défense, quel plaisir de revoir l'Espagnol à ce niveau. Et il semble plus déterminé que jamais pour reproduire la même chose dès la saison prochaine. 8e, Ederson, Manchester City. Toujours autant régulier sur la scène mondiale, Ederson assure une nouvelle fois les arrière-gardes de la maison citizens. Et même s'il n'a pas réussi de passe décisive cette saison, le Brésilien conserve toujours autant de prestance pendant les grandes compétitions. Et avec une nouvelle fois le titre de Golden Gloves, suivi du titre ultime en première ligue, Ederson garde la confiance de son coach. L'une des raisons pour lesquelles Ederson reste un grand gardien est parce qu'il est souvent peu aidé par sa défense et il se retrouve souvent en situation dangereuse de 1 contre 1. Dans ces moments-là, le Brésilien doit sévir rapidement. Il repousse toujours bien le ballon pour écarter le danger. Enfin, sa qualité numéro 1 est son habileté à jouer avec ses pieds. Il peut dribbler ou même passer tranquillement sous la pression. Il doit encore garder la main ferme pour éviter quelques coquilles, mais Ederson a bien géré sur l'ensemble de la saison. 7e, Kevin Trapp, Eintracht Francfort. Le Trapp a souvent été sollicité derrière pour contrer un tir ou une action dangereuse. Et avec lui, l'Allemand a été l'homme clé de la victoire en Europa League. Il a été impressionnant de qualité et est resté concentré jusqu'au bout. En concédant 61 buts de compétition confondue sur plus de 200 tirs reçus, Trapp s'inscrit dans la meilleure catégorie de la saison. Dans un style très athlétique, le portier allemand est toujours très impliqué. Il veut garder le résultat vierge et reste attentif sur n'importe quelle action. Ses parades sont importantes en mettant toujours sa main ou sa jambe en opposition pour déployer la saison prochaine. 6e, Manuel Neuer, Bayern Munich. Peut-on encore sous-juger le grand portier allemand ? Une nouvelle fois, le capitaine bavarois se distingue sur sa ligne de but. Et malgré son grand âge, il reste un modèle pour de nombreux gardiens. Il s'est même permis de battre le record de victoire de la légende Oliver Kahn en Bundesliga. Le voilà une nouvelle fois triomphant en 2022, battant alors des records et soulevant un énième titre de Bundesliga. En concédant seulement 24 buts en championnat, Neuer est considérablement bien aidé par son équipe. Et pourtant, le portier allemand reste vigilant pendant 90 minutes. Sa gestuelle sur sa ligne est toujours aussi importante et il se permet même des sorties loin de ses buts pour jouer en tant que libéro. Sa force mentale lui permet même de prendre l'ascendant psychologique et il ne se laisse que très rarement déborder. Il est sans surprise l'un des meilleurs gardiens de la dernière décennie. 5e, Yacine Bounou, Sevilla FC. Ses performances sur le terrain le prouvent. Yacine Bounou est l'un des meilleurs gardiens de la Liga. Il a été impeccable en première partie de saison, réalisant des arrêts de grande classe. Il n'est pas étonnant de voir le club andalou devenir la meilleure défense du championnat.
Seul bémol, l'absence de titre, aussi bien en sélection qu'en Espagne, peut lui porter préjudice. Dans son jeu, Bounou est exemplaire. Il étend toutes les articulations de son corps pour empêcher que le ballon franchisse la ligne. C'est un excellent plongeur et ses bras sont toujours bien raides, quelle que soit la force de la frappe. Il s'est aussi beaucoup amélioré dans sa capacité à rester concentré pendant 90 minutes. Le Marocain a prouvé une nouvelle fois qu'il était important aux yeux des dirigeants sévillans qui l'ont même prolongé jusqu'en 2027. Quatrième, Mac Maignan, Milan AC. Les supporters milanais ont vite fait le deuil du départ de Gigi Donnarumma vers le Paris Saint-Germain l'été dernier. En cause, Mac Maignan, venu du LOSC pour éblouir San Siro à chaque apparition. Le Milan AC a longtemps titillé avec les meilleures équipes italiennes pour le titre en Serie A. Et si le trophée a été validé, le club le doit en partie grâce à son gardien français. Mac Maignan a séduit, a réagi et a toujours été impérial sur sa ligne. Et au niveau de ses performances, il est le véritable guerrier, capable de sauter plus haut que les autres et d'intercepter la balle proprement sur chaque centre. Il est toujours attentif sur chaque action et s'emploie parfaitement bien sur des grosses frappes adverses. Sa vivacité se ressent à chaque moment et il dispose de très peu de défauts. Quand va-t-il enfin convaincre Didier Deschamps de le titulariser en équipe de France ? Troisième, Alisson Becker, Liverpool FC. Fautif sur de nombreuses actions l'an passé, Alisson est revenu à son meilleur niveau en cette saison 2021-2022. En pleine conquête de titres, il a su rassurer sa ligne de 4 défenseurs avec des parades de grande classe. Précieux aussi bien dans la relance que dans ses interventions, il est le gardien de la meilleure équipe de la saison. Et le Brésilien est un véritable artisan de la réussite de la défense de Liverpool. Il assure une belle complémentarité avec ses défenseurs et assure l'essentiel sur sa ligne. Il effectue des arrêts précieux et ne se précipite jamais dans la relance. Il garde une vision constante du jeu de ses partenaires, ce qui permet à Liverpool de perdre rarement la balle. Il est aussi impérial dans les duels en 1 contre 1 où il se sort toujours victorieux, quel que soit l'angle de frappe. Un retour en forme pour le Brésilien qui mérite une belle 3e place de ce classement. Deuxième, Edouard Mendy, Chelsea FC. Voilà maintenant exactement 2 années que Edouard Mendy bonifie la défense des Blues. Au cours de cette saison 2021-2022, il a amené son club au sommet, à garder un statut en première ligue, puis jusqu'en finale des coupes domestiques anglaises. En plus de ça, c'est devenu l'assurance numéro 1 de la sélection sénégalaise, où ses pénaltys arrêtés aussi bien en finale de la CAN que lors du match de barrage contre l'Égypte ont été importants dans la conquête du premier sacre sénégalais sur la scène africaine. Sa seconde place de ce classement le doit à de nombreuses qualités. Alors oui, on peut mettre en avant sa faculté à repousser le ballon ou à l'intercepter sans encombre, mais il faut aussi mettre en avant ses qualités psychologiques, toujours avec un calme profond pour replacer sa défense ou bien pour remporter un duel face à un attaquant. Oui, Edouard Mendy a bien grandi et il n'est pas prêt de s'arrêter. Premier, Thibaut Courtois, Real Madrid. N'en déplaise à de nombreux partisans, Courtois reste la référence mondiale au poste de gardien de but. Pour sa 4e saison avec le Real Madrid, il est ce héros impérial, offrant des points précieux à son équipe et remportant une nouvelle fois la Liga. Et ses éclats de folie retentissent aussi en Europe, où il a dégoûté d'abord le Paris Saint-Germain, puis Chelsea et enfin Liverpool en finale de la Ligue des Champions, où il a même été élu meilleur joueur du match. Énorme performance pour un gardien de but. Dans ses cages, il est attentif sur chaque action et n'hésite pas à sortir loin de sa ligne pour repousser le danger. Il fait preuve de qualité athlétique, lui permettant de sauter vers le poteau opposé pour arrêter la balle. Il est toujours merveilleusement bien placé et sa grande taille physique est un atout pour sortir la parade du siècle. Rien à dire, l'imprenable muraille belge est bien le gardien numéro 1 cette saison.